Salut tout le monde, aujourd'hui on fait un petit tour de la bibliothèque, donc si ça vous dit, reste avec moi et on commence tout de suite. Donc voilà ma petite bibliothèque, j'en suis vraiment très content, ça fait 1 an que je l'ai, et c'est vrai que ça illumine vraiment la pièce, quand on aime les livres, ça fait vraiment plaisir d'avoir une telle chose chez soi. Donc là il n'y a pas tout, comme vous le savez, il y a aussi une autre bibliothèque qui est dans le bureau, mais elle est tellement en bon état que je vous la montre pas tout de suite, parce qu'on a fait des travaux, c'est encore tout poussiéré dedans, donc... je vous la montrerai dans une autre vidéo. Donc on va commencer par l'étage du haut. Donc j'ai pas d'escabeau, donc je monte les bras. C'est toute ma collection Bragelonne. Donc il m'en manque deux, il me manque les deux premiers des bannis et les proscrits. Donc je les ai eu à Noël. Donc voilà le petit coin Bragelonne avec les pop Star Wars. Si on descend, on a tout le coin Bragelonne et Scrinéo. Avec les deux objets Harry Potter, Nagini et Hedwig. Là. Donc vous pouvez voir pas mal de livres avec ces 3 livres qui sont vraiment des coups de cœur. Nouvel étage, donc là c'est le coin Michel Lafon. Donc voilà, en ordre de grandeur. Là aussi des très beaux livres, voilà, plein de petits gadgets, des peluches, des objets anti-stress. Ça c'est vraiment sympa. Il y a vraiment de tout. La petite figurine qu'il faut que je donne à mon neveu. Le petit coin bonbon pour manger entre 2 livres. Voilà, si vous connaissez des livres, n'hésitez pas à me le dire. Nouvel étage cette fois-ci, c'est la collection R et la collection Lumen. Enfin, la méthode d'édition Lumen plutôt. Voilà, le salamèche qui brille, plein de jolis livres. Et on se baisse, olé. Nouvel étage avec cette fois-ci Albin Michel et la collection Wiz. Alors ici c'est le coin Gallimard Jeunesse. Donc là aussi, bon j'ai pas arrêté, c'est vrai cette dernière année d'acheter chez eux. Mais il faut vraiment de très beaux objets livres. Endgames que j'ai pas lu mais qui est vraiment superbe. Cette trilogie que j'adore vraiment, qui a été un de mes premiers gros coups de cœur. Là aussi, un énorme coup de cœur pour moi, cette trilogie, surtout le premier. Narnia que j'ai adoré, La Croisée des Mondes qu'il faut vraiment que je le lise, n'est-ce pas Caroline? Donc cet étage c'est la fête des Gallimard Jeunesse, donc de ce côté, avec cette saga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Max et Le Soleil pour toi j'ai pas encore lu, et TK à côté je l'ai lu, et ça y est je l'ai abandonné parce que j'ai pas beaucoup aimé. À côté, c'est donc tout le coin Bayard, avec bien entendu la saga de l'épouvanteur que j'ai au cours. J'ai le 4e là que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est vraiment une maison d'édition sympa. Donc je me traîne, je suis assis par terre. Alors cette fois-ci, c'est le coin livre de poche, on va dire. Voilà, il y a un peu de tout. Moi, j'ai quand même essayé à classer un peu, mais c'est vrai qu'il y a vraiment de tout. Donc vous verrez certainement votre bonheur dedans. Voilà, la délicatesse. La beauté du mal, Dracula, il y a vraiment de tout. Battle Royale ici que j'ai adoré. Du Botero, Genesis, là dans le coin qui est vraiment super. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment un peu de tout ici. On monte un peu d'étage. Alors ici, là c'est le coin théâtre et classique. Donc c'est les achats que j'ai fait il y a quelques mois. Vous avez dû le voir si vous regardez les boucoles. Et à côté, voilà, il y a aussi un peu de tout. Là c'est la collection collège que je reçois des éditions Nato à chaque fois. Et là c'est la saga, je sais plus le nom. Le Grimoire au rubis, je crois. Hop, je me suis remis debout. Donc nouvel étage, encore des poches. Donc là aussi, il y a un peu de tout, mais si c'est plus dans le accès de l'imaginaire. Ouais, vous pouvez voir, il y a du fantastique, il y a de la science-fiction. Nadia Kos ici, haha. Voilà, il y a vraiment de tout. Le petit champignon de Mario. Du Sanderson, pardon. Du Merlin, du Dotoride. Du Pocket Jeunesse, du Tara Duncan derrière, Hercule, le 12 travaux d'Hercule plutôt. Et mon petit bol de Bretagne. Allez, on monte encore de niveau. Les 2 étages que j'adore le plus, ils sont ici. Donc ces étages changent souvent de décoration.
Vous pouvez le voir en vidéo de toute manière. Donc là, la déco, c'est mon petit Oscar avec donc les 2 livres Harry Potter que je fais gagner au concours. Et dessous, donc je les baisse pour la vidéo. Touc, on se baisse, merci. Et derrière se trouvent tous mes Pocket Jeunesse, ma collection, ma maison d'édition, pardon, préférée, vous le savez. Et ici, il y a un petit encart pour les livres de Rachel Bertello, auteur coup de cœur si vous découvrez la chaîne. Et je sais pas pourquoi je parle en coupé, on dirait que je passe sous ce tunnel. Donc le second étage réservé à Pocket Jeunesse. Donc là c'est plus les sagas de Pocket Jeunesse, donc voilà, vous commencez à connaître peu. La saga Gone, que j'adore, la saga du labyrinthe que j'adore, la saga de Hunger Games que j'adore, la saga de l'Académie Rowan que j'ai pas lu mais que j'adore certainement. Au bout du tunnel qui est un énorme coup de cœur, vous le savez. Eleanor et Park, j'ai adoré aussi. Cette saga, je meurs d'envie de la lire et je la lirai et je vais sûrement adorer. Bref, j'adore Pocket Jeunesse. On monte d'un étage, je commence par mon bras. Ici, c'est le coin Nato Jeunesse. Nato tout court même. Vous voyez, Tammy Rider, Fablehaven, de nouvelles figurines Harry Potter, avec derrière, je ne sais même plus ce qu'il y a. Ah oui, Beyonder, que j'ai pas vraiment aimé. Les Orphelins Baudelaire, saga coup de cœur. L'école des mauvais méchants que j'ai adoré aussi, coup de cœur. Voilà, Nathan Jeunesse, c'est vrai qu'il faut quand même aussi de très beaux livres. C'est vraiment une maison d'édition sympa. Et puis dans une bibliothèque, on peut dire c'est une maison d'édition sont vraiment trop classe. Ça fait vraiment joli. Et tout en haut de cette seconde bibliothèque, on peut trouver le petit coin Pokémon. Voilà, un petit côté enfant qui remonte à la surface. Troisième bibliothèque, bon là, oh, il n'y a rien encore. Voilà, plein de vides pour acheter plein de livres, ça va être trop bien. Si on descend, on découvre des petites maisons d'édition, on va dire, là, les 2 bibliothèques qui arrivent, c'est que des petites maisons d'édition. Voilà, plein de découvertes à faire, hein, plein de livres que j'ai pas encore lus. D'autres que j'ai lus, vous savez, comme là, les 2 Nadjakos, que j'adore. On descend d'un étage et ici, il y a le coin. Ada, c'est la maison d'édition Ada, une maison d'édition canadienne, si je dis pas de bêtises. Donc j'aime beaucoup leurs livres, ils sont vraiment sympas, ils sont vraiment beaux. Voilà, ici bien sûr le dernier Harry Potter qui est sorti. Un petit coussin brodé, voilà, avec le rubrique de la mort, Salamèche, Harry Potter. Vraiment très très joli. Ici c'est le petit coin des éditions, la collection plutôt BAM. Qui a malheureusement fermé ses portes il y a 3-4 ans. Vu comme ça, c'est vraiment magnifique. Ils avaient vraiment des livres très 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 jolis, très beaux, très travaillés. Regardez les couvertures qui étaient vraiment, mais alors vraiment magnifiques. Et c'est vraiment dommage que la collection est terminée parce que elle avait vraiment de grandes possibilités. Et derrière le carnet Zelda, des livres de fantasy. Donc là, c'est un peu, je le cache que c'est les livres qui me font peur. Ils sont vraiment gros, donc voilà. Je préfère les cacher, ça fait moins peur. Alors si on descend encore d'un étage, on a la collection Valentina avec Justine, coucou Justine. Voilà, plein de beaux livres. Là ici on a Samarkand avec bien entendu le monde de Charlie que j'adore de tout mon cœur. Les Outrepasseurs, IRL, voilà, plein de beaux livres aussi. Pas mal de livres français, pas mal de livres voilà, de petites maisons d'édition. Comme vous savez, j'adore favoriser les petites maisons d'édition et petits auteurs. En bas, c'est le coin un peu brouillon, c'est le coin où il y a tous les... là, au fond, c'est les petits livres que je garde parce qu'il faut que je garde ce que j'ai envie de garder. Et ici, c'est les dernières réceptions SP. Voilà, il n'y a rien de top à voir. Ici, c'est aussi le coin brouillon. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de place pour les livres. Ça, c'est les livres que j'ai pas encore rangés. Alors, ici, nouvel étage. Donc si vous vous demandez pourquoi il y a des livres posés là, c'est les derniers livres que j'ai présentés en bilan lecture. Donc je les ai mis là pour me rappeler que je les ai présentés, parce que sinon je vais les représenter, je me connais. Derrière, voilà, vous voyez, il y a un peu de thriller par là. Il y a un moustique ou une mouche qui passe devant l'écran depuis tout à l'heure et me saoule. Alors voilà, ici il y a un peu de tout aussi. Du français, du thriller. Ça c'est des livres d'occasion que j'ai achetés. On va monter d'un étage. Là aussi, pas mal de livres français. Là, c'est une trilogie qui vient de Nîmes, juste à côté de chez moi.
Là aussi, vous voyez, il y a plein de petits livres français pour la plupart, ou alors de maisons d'édition où j'ai pas pu les ranger parce que j'en avais que ou deux et voilà, je pouvais pas classer, donc j'ai tout mis par ici. On monte d'un étage. Là aussi, des auteurs français ou des auteurs de petites maisons d'édition. Avec Petit Groot, super sérieux. Et je crois que sur cette étagère, je n'ai lu que 2 ou 3 livres, donc vous voyez, j'ai encore pas mal de livres à lire. Nouvel étage, un petit lapin qui était fou, un petit salamèche super mignon, un carapuce super mignon, la boîte de... j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom du film, mince. Et voilà, vous reconnaissez. Et ici, bien entendu, deux sagas coup de cœur côte à côte. Il s'agit bien entendu de Fedelines et de la saga 7. D'ailleurs, j'ai rangé 7 à l'envers, je m'en rends compte. En plus, voilà, ils sont tous multicolores, ça fait super joli. Et à côté, 3 autres auteurs français qu'il me faut découvrir d'ici la fin de l'année. En haut, on a 2 mangas. Aussi, 2 mangas coup de cœur, vous le savez. Là, c'est mon livre des animaux fantastiques. J'en ai plein d'autres dans ma bibliothèque spéciale Harry Potter. Celui-là, je pouvais pas le mettre parce qu'il rentrait pas, donc je l'ai mis ici. Et ici, voilà, des classiques, des contes. Là, c'est les contes originaux des frères Grimm. Au milieu, c'est des contes un peu style breton. Là, après, voilà, contes et légendes. Là, c'est des coups de cœur. C'est La gloire de mon père et La ferme aux animaux. Et la dernière étagère, voilà, vous voyez, il y a mon Arlo que j'adore. Et à côté, il y a quelques BD que j'ai mis, voilà, parce que j'ai plus de place dans mon étagère BD, donc je commence à les ranger ici, vu que la place est assez grande. Alors on va terminer avec ma petite bibliothèque BD, parce que je l'avais oublié, c'est vrai que j'en ai une. Donc c'est beaucoup de BD de quand j'étais enfant, pour tout vous dire. Donc voilà, là, comme là vous voyez, il y a les Simpsons, les Femmes en blanc, il y a les tout premiers Titeuf. Bon, les Femmes en blanc, j'avoue, c'est péché mignon, j'adore me les relire, je suis toujours pété de rire. Ici, c'est le coin, pas mal de Simpsons à gauche, et à droite, c'est pas mal de BD que j'ai reçu lors de la box de Podor. Bon, sauf Bloody Harry sur le côté que j'ai acheté parce que j'adore. Donc ici à droite, encore des Simpsons, du Astérix, alors que j'ai jamais trop aimé ça, les Astérix, mais je sais pas, ma mère faisait quoi m'apprendre quand j'étais petit, je les lisais, mais c'est vrai que j'ai mis une grosse passion pour Astérix. Même si je pense que jour j'aimerais bien avoir ma collection complète. Ici c'est les Cédric. À l'époque aussi j'adorais les Cédric. Et j'avoue que même maintenant quand je les relis je rigole encore. Alors ici c'est les Garfield. J'adore les Garfield. Je suis fan de Garfield. Je me suis arrêté, c'est vrai, de les acheter. Il faudrait que je les reprenne. Et j'ai vu que voilà, la collection avait changé et ça va me stresser de pas tous les avoir pareil. Déjà que là j'en ai un rouge au milieu, c'est juste dégueulasse. C'est vrai, je suis un peu déçu de ça. À côté, c'est les Gosses. Des BD vraiment sympas qui n'existent plus, je crois. Je n'ai plus entendu parler depuis pas mal d'années. On descend d'un étage. Alors ici, voilà, quartier Loeté en haut. En bas, c'est des comics. Donc Spider-Man, voilà, mon super-héros de mon cœur, que j'adore de tout mon cœur. À droite, c'est un livre sur un peu l'histoire de la BD, sur les meilleurs dessinateurs, que j'avais gagné lors du concours de la bourse de Podor. Et on termine avec le dernier étage. Donc ici, on a les blondes, les 10 premiers, je crois. 12 même. Les blagues aux coquines à gauche, je sais pas d'où ils sortent, je crois qu'on me l'avait offert. Les Simpsons encore, décidément j'en ai beaucoup des Simpsons, je me rends compte. Et là, c'est un peu de tout, des livres de Monophos, des livres de un peu de tout, les mignons que Charlotte m'a offert. Et les 3 livres à droite, les âmes séchées, c'est je crois comme je les ai reçus aussi à la box de Podor. Donc c'est vrai que je me rends compte que j'ai quand même pas mal de BD. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie à pas trop bouger, donc voilà, j'espère que ça a marché. Au pire, je ferai des petits coupages, parce qu'il y a des moments où j'ai quand même pas mal bougé, j'ai l'impression. Surtout quand il fallait se baisser, se relever, c'était assez compliqué à pas bouger. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Si vous avez des livres que vous avez reconnus, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai à faire pareil pour ma bibliothèque et ma vitrine Harry Potter du bureau dans l'autre salle. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!